Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Un atelier régional consacré à la lutte contre le blanchiment des avoirs criminels et le financement du terrorisme s'est ouvert au Bénin, organisé dans le cadre du projet du Bureau d'entraide pénale internationale BEPI. Cette rencontre a démarré hier lundi et continue jusqu'au mercredi prochain. Elle vise à renforcer la coopération judiciaire et à harmoniser les pratiques face à des menaces transnationales de plus en plus complexes. Magistrats, experts et responsables institutionnels de plusieurs pays du Golfe de Guinée prennent part à cet atelier de renforcement du front anti-blanchiment. Et puis, à l'aéroport Bernardin Ganti de Cotonou, un réseau spécialisé dans la délivrance illégale de passeports démantelé. D'après les informations relayées par 24 heures au Bénin, plusieurs individus ont été interpellés, dont 2 policiers placés en détention dans le cadre de cette opération conduite par la Brigade économique et financière BEF. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que les mises en cause proposaient moyennant rémunération des passeports frauduleux à des ressortissants étrangers, notamment originaires des pays asiatiques, confrontés à des situations de conflit ou de crise sécuritaire. Présenté devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET le vendredi 30 janvier 2026, les suspects ont été placés en détention provisoire dans l'attente de l'ouverture de leur procès. Le Bénin affiche une bonne performance au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO. Eh bien, c'est ce qui ressort du rapport Business Ready, BREADY 2025 de la Banque mondiale. Présenté aux médias et aux acteurs du monde des affaires, ce rapport crédite le Bénin de très bonnes performances, avec des performances particulièrement remarquables, bien que certaines faiblesses persistent. Le Bénin obtient 84,51 points en création d'entreprises, qui confirme sa position parmi les économies les plus dynamiques en matière d'immatriculation et d'accès formel à l'activité économique, selon Ilias Sina, coordonnateur de la cellule du climat des affaires. La localisation des entreprises affiche 63,17 points, les services publics essentiels 73,53 points, les services financiers 69,94 points, le commerce international 58,02 points, tandis que le domaine du travail demeure fragile avec 54,66 points. Un Bénin en progression dans l'environnement des affaires, affiche le rapport Business Ready 2025. Assemblée nationale à présent, le bureau d'âge des députés de la 10e législature, instance qui présidera la première séance de l'Assemblée nationale qui entre officiellement en fonction le 8 février prochain, est enfin connue. La première séance de chaque législature est présidée par le doyen d'âge de l'Assemblée nationale, assisté des 2 plus jeunes députés pour remplir le rôle de secrétaire jusqu'à l'élection du bureau, selon l'article 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À la lumière des dates de naissance des 109 députés déclarés élus selon Banuto, le bureau d'âge sera composé de 2 députés du bloc républicain et d'1 député de l'Union progressiste, le Renouveau. Si aucun des élus concernés ne renonce à siéger, Antoine Nda, professeur d'enseignement secondaire de 79 ans, est le plus âgé, élu sur la liste du bloc républicain. Il sera assisté des 2 plus jeunes, Issa Youssouf, 32 ans, chef d'entreprise, élu sur la liste Union progressiste Le Renouveau, et Traoré Yakoubou Faridatou Zakari, 36 ans, commerçante de profession. Le bureau d'âge a pour principale attribution de diriger l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale au cours de la première séance de la législature. Une élection qui permettra de connaître le nouveau président de l'Assemblée nationale et les 6 autres membres du bureau, à savoir les 2 vice-présidents, les 2 questeurs et les 2 secrétaires parlementaires.
Patrice Talon, président de la République du Bénin, a lancé ce jour Vision Bénin 2060, document stratégique majeur destiné à orienter le développement national sur les 35 prochaines années. Cette vision traduit l'ambition collective de bâtir à l'horizon 2060 un pays de paix, de prospérité, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être commun. Et intitulé Vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur, cette projection à long terme se veut un cadre structurant pour l'action publique adoptée par l'Assemblée nationale le 4 juillet 2025. Vision Bénin 2060 est le résultat d'un processus méthodique et inclusif selon le gouvernement. Son élaboration a reposé sur une large série de consultations nationales ayant associé les populations, les organisations de la société civile, les acteurs économiques, les responsables politiques, les leaders communautaires, les experts ainsi que d'autres parties prenantes. Et pour finir ce journal, le Festival international des films de femmes de Cotonou, FIF, édition 2026, s'installe à Cotonou. Ce jour, mardi 3 février 2026, porté par le thème « Femmes libérées, votre créativité », le FIF 2026 se déploie du 3 février au 7 février sous l'égide de Cornelia Glélé, initiatrice du festival, et de l'association Écran Bénin. Le FIF propose au public, pour le compte de la 4e édition, 18 courts-métrages représentant 16 nationalités pour 5 distinctions, dont le Grand Prix Amazon, le prix de scénario, le prix du documentaire, le prix du jury et le prix de l'interprétation féminine. 3 axes majeurs pour le FIF, selon Cornelia Glélé. Il s'agit de la promotion du cinéma, de la formation et du tourisme culturel. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.